chaîne de la diaspora congolaise. La présence du président national de l'UNC, Vital Kamerhe. Fiers les métaux nous assurerons, jour sacré, serment de liberté. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous avons suivi le compte-rendu qui a été donné ici des résolutions de la Convention du Parti Socialiste. Nous avons également suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du premier secrétaire du Parti Socialiste. Laissez-moi vous dire que l'UNC s'est beaucoup retrouvé dans ce qui a été dit ici. S'agissant par exemple du processus électoral, nous partageons le point de vue sur la nécessité absolue de récuser la machine à tricher, la machine à voler, la machine à voter d'après. Nous partageons également ce qui a été dit à propos du fichier électoral tel qu'il a été audité par l'OIF, et il comporte des gens qui ne seraient pas susceptibles de nous montrer leurs doigts ou leurs mains pour voter, mais qui existeraient. La RDC pourrait compter jusqu'à 10 millions de gens qui sont des manchots, qui ne pourraient pas apposer leurs empreintes sur des documents officiels. Allez-y comprendre quelque chose. Nous récusons donc ces résultats-là et nous invitons avec fermeté, tel que le président Kamerhe l'a dit, la CENI à se ressaisir avant que l'article 64 ne fasse des effets. Naturellement, ce n'est pas le seul point de vue, il y a d'autres manœuvres. Lorsque vous pensez que ce gouvernement fait tout ce qu'il faut pour rendre ces élections impossibles, vous savez par quel truchement il opère. Il opère notamment en asphyxiant la CENI, en faisant en sorte que la CENI ne puisse pas disposer des moyens. Le plan de décaissement, le fameux plan de décaissement, où est-ce qu'il est? Parce que si on devait vous parler d'impasse en ce qui concerne le budget de la CENI, la responsabilité revient à ce gouvernement qui ne veut pas des élections, parce qu'ils savent que Bako Sambo. Nous avons compris également que ce gouvernement ne s'intéresse pas aux malheurs qui s'abattent sur nos peuples. Regardez avec quel silence désobligeant ce gouvernement traite la problématique sécuritaire à l'est de la République. Or, cette problématique suffirait à occuper un gouvernement plutôt que d'envoyer des délégations de 50 membres par-ci par-là aller parler des choses qui ne concernent pas les Congolais. Bref, nous, demain, si nous arrivons au pouvoir, on peut garantir à ces populations
que ce sera notre priorité, la sécurité du peuple congolais et surtout la sécurité des biens et des personnes. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nazi Maloba, na Congo ya mwana mboka. Franck Diongo, héros vivant, les prisonniers personnels de M. Kabila. À partir de CPI à Kinshasa, topé prison centrale à Makala, moi Mboka Franck Diongo a pété binombo te bandeko ya parti socialiste. Donc je vous souffle. Alobi na bino boye. Tango atindi Franck Diongo Junior, Nico Maélé, le secrétaire général, a représenté la convention monnaie. Il y a parti socialiste et la QCT, Yemo Konzaki Chassa, en demi candidature. Vous mettez dans mon groupe. En demi candidature, il y a mon amboka Daniel Mwananteba. La Tina été au-delà de notre Lobania. Na koki kobima na contexte te sans na tomber na prétexte pour na dénaturer événement mokulali. Événement lelo ezali candidature ya mwana mboka Daniel Mwananteba. Mais pourquoi cette candidature? Pour la mission MLP, toujours pour encourager Congolais nyonso, pour se sentir capable de gérer l'école, na makanisi mosusu, na ndenge mosusu, na lolenge mosusu. C'est-à-dire, ndenge M. Kabila a géré té. Pour na yango, biso to ko ba critère ebele té. Pour candidature déjà une dimanche na parti socialiste. Na komonaye lokola Obama. Oya zala ministre té. Oya zala député national té. Azala pas gouverneur té. Donc ceux qui vont lobby dans le peuple, tant qu'il y a de l'expérience, candidature, on va voir que c'est un moment à boka. Faut que j'ai raté. Faut que j'ai raté. Vous l'avez évoqué. Donc, il faut que l'on a ici. Alors, non, on dit quoi? Tout l'année là, tout mécanam. Est-ce qu'avec une époque Daniel, la macan ici, ce qu'on a appliqué à moi, à comme ma Congo, ouais. Mais ceux qui ont l'expérience, expérience négative, pesali. Mon soit expérimenté dans Moïse. Pendant 18 ans, de 2000 à 2018. Ceux qui ont fait l'expérience, il faut une expérience positive pour servir dans l'école. Il y a un biseau dans la MLP, Tolobaka, problème il y a Congo, il y a des problèmes, il y a gouvernance intègre. Moto a l'intégrité morale. Asa l'expérience il y a 100 ans. Asa l'expérience il y a 0 ans. Peuple n'a pas été. Donc pour la biseau, nous avons invité journée à l'élevé, à journée monnaie pour la démocratie. Et à la journée monnaie pour la parti socialiste. Congo et Mwanamboka. Daniel Mwananteba. Lobby na monakae na coiffure ya Rastaman. Et nous la monnaie na coiffure ya homme d'État, président de la République. Mais ce qu'on a dit, discours n'est pas voté. Dans le lobby, les lois de Mokolo-Monnaie, parce que comme moi, Mboka Daniel, ils ont inscrit
au panthéon de l'histoire de la démocratie à Congo. Il est inscrit parmi les candidats qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent la pensée politique qu'ils défendent. Il n'est pas donné à tous les candidats de tenir un discours aussi rationnel et cohérent. Pour l'analyse, candidature et la fantaisiste, il faut Parti socialiste qui a un moyen, autant que la Mokili-Mobimba, quand il y a un rapport de force né de Daniel Okokunda, et puis pour négocier ma candidature commune. Parce que la candidature commune a un rapport de force et a un bagage intellectuel et à l'IP Finance. Parce que beaucoup ça dit noter. Candidat président Kamera Zawa, Azalaki candidat, tant qu'on l'outil avion, Bakani va avion. Donc il faut avoir des muscles. C'est ça pour aider. Il faut avoir des muscles, puisque Congo est allé sous-continent. Toko kende makolote na kibui la kuna na bandu. Toko kende makolote na katanga na mbanzankulu côté ba sala no na 9%, no na 9,999 ya monsieur Kabila. Donc Nebo Daniel MLP na Congo Fan Diongo doit encourager candidature na yo, lukela ya ba moyen, le moyen politique, le moyen financier, le moyen humain. Ce n'est qu'après, vous allez négocier avec les autres candidats. Pour la mise au débat de l'eau, au délai à la candidature, on a dit qu'on démontrer bonne foi opposition, et puis qu'on a dit qu'on a opposition prête pour notre élection. Mais pour la mise au Tumba Makas, et a dit qu'on débloquer le processus électoral, oh, M. Kabila a bloqué. Okoti kozala na candidat commun. Toyi kozala même na demi-candidat. Mais ceux qui Kabila ont bien élections ça dit. Que serviront nos candidatures? Zéro. Pour nous, il faut tout ensemble. Tous les candidats, tout débloquer le processus. Tout débloquer le processus en faisant pression sur M. Kabila. Dans la marche, celle-ci a lancé déjà un ultimatum. Une opposition, Staline a dit qu'il mobiliser le peuple. Ceux qui ont mobilisé le peuple, et que, tu comme il peut en chier, Kabila candidat T, président Kamel est candidat à Kwenaï, Neko Daniel, président à Kwenaï, Neko Katoum, président, Neko Félix, président, Fayoul et les autres, pour la mission chemin à simple. Tous les candidats présents, votre candidature. Nous allons négocier, puisque ceux qui ont négocié avant, au milieu de candidature commune, au milieu de Maïngele, un bon matin avant l'élection, on va bien violer. Va condamner les mêmes jours. En premier et dernier degré. Donc c'est l'opposition qui perd. Et ça vous aider. Donc, candidature commune n'exclut pas la multiplicité des candidats dans l'unité et dans la convergence d'esprit. Pour Nayango, tu souhaiter bonne chance dans la candidature de Mwanango Daniel Mwananteba, dans la candidature de l'Union sur l'opposition, mais dans le camp de M. Kabila, on n'a plus besoin d'un dauphin. Pourquoi on a besoin d'un dauphin? Et tous les Guinois, il ne faut pas intérioriser un mot. Sauf qu'il faut tellement l'avoquer. Il y aura un candidat commun opposition, Nasuka Film, Nasuka Masolo. Mais candidat commun là, on a la baleine. Vous l'avez avoqué? À cause de la baleine. Parce que ma baleine, c'est ça déjà. Ndeko Daniel, vous voyez le monde dans la baleine. Il n'y a pas de baleine à quoi. Maintenant,
en face de Yabalais, on n'a plus besoin d'être dauphin, puisque le dauphin sera avalé. M. Kabila comprendre que on appelle ça sous dauphin, tout, parce que dauphin on va parler. Est-ce que Kabila fait imposant la force avec l'armée et la police, il ne saura pas faire imposer un dauphin. Ça ne passera pas. Donc, il y a pour débloquer le processus. Tous les candidats présents, vous voyez, ça peut être clair. Il y a 90% d'élections alimentaires. Mais si on est sans limiter, peuple au salaire, il faut qu'on a deux schémas. Si on est élection sans limite, tu as un candidat faux commun. On a un candidat aux côtés des autres. Sauf que l'élection sans limite, article 64 de la Constitution, il faut s'appliquer. Il y a beau été. Pour un de Daniel Mwananteba, ça a candidat. Oh, on est capable. Il y a M. Kabila, tu dois partir et tu partiras. Oui, oui, papa. Ça a candidat. Oh, M. Kabila. Ceux qui vont prisonnier politique, ils vont en Bokate. Ceux qui vont exiler politique, ils vont quitter. Les prisonniers politiques vont venir à l'autre côté. Élection est ça. Parce que les dangers, c'est quoi le défaut? N'est-ce commis candidat ou Ali candidat à la prison à Makala. Si on défend de la prisonnière politique, il y a un prisonnier politique, on a aussi la libération de Rosala. Tous les candidats présidents sont arrêtables à nous tous. C'est-à-dire à tout moment, on peut arrêter le président Kamere, on peut arrêter Daniel Mwananteba, on peut interdire les retours dans le monde, et même il y a Jean-Pierre. Oh non, quand on a une rébellion, ils allaient dans le tombeau, ils allaient donc chaque candidat dans la République naïe. Yango, tout à la soudée. Pour appuyer la libération des prisonniers politiques, pour que les prisonniers à l'Elonano. Pour soutenir les tours avec les politiques, pour que les gens soient habillés les portes. Heureusement, on a joué à la tête parce que il y a pas d'exilé politique forcé. Donc tous les moyens sont bons pour que Kabila a comme un goût tout cessé. Dans ce message qu'on a rejeté, il y a moi dans Daniel, mon anteba a fait accent sur le koto, mon kolokoto, la jeunesse. Biso ba jeunesse de Daniel, mon anteba a gagné. Parce que la majorité. Sauf qui biso ba jeune, tolobi Daniel Mwananteba. Avant la mbongo te, a gagné. Ça va été. Sauf qui gêne en demi candidature, a même $1 pour la foutre les cautions. Ça va été. Et on a des Daniel Douka de la caution. $100 000. Et biso ba jeune, on peut vous appuyer, tout tendance confondu, parce qu'il y a lobby Bolingo. Au cause de la MLP, Monique Tungue l'équipe, tout ça, on a l'église, ça a un membre de terre. Je suis catholique, dans l'église des réveils, dans le bataille, là, catholique, on a au côté du beau, au Saïni, au Tché. Au l'équipe, au sein de mon problème, mais communauté. Parce que les catholiques, ça aussi, ils vont se communion. Donc, à partir au souper, on va soutenir la candidature à Monique et Koki Bosima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mes très chers compatriotes, nous avons souvent l'habitude de dire que l'heure est grave. Ce n'est plus une nouveauté. Tout le monde s'en rend compte.
Le Congo est notre mère à tous. Nous sommes tous ses enfants. Mais lorsque, dans votre maison, vous constatez que certains frères et sœurs qui ont eu à pratiquer des arts martiaux, qui ont eu parfois à s'illustrer en bon koulouna avec des armes à la maison, passent leur temps à tabasser votre mère, à un moment, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop. Malgré leurs armes, malgré leurs muscles, nous devons de défendre notre maman. Quitte parfois à prendre le risque de perdre la vie. Rossi Mukendi a défendu sa maman. Et il est mort. Beaucoup d'autres ont défendu leur maman. Et ils sont morts. Mais au moins, notre maman est vivante et elle continue à souffrir. Qui sommes-nous? Que ferons-nous? C'est une interrogation à laquelle chacun pourra répondre, non pas dans son mental, mais dans sa capacité à décider de réagir. Que faisons-nous? Cette interrogation rejoint la première. Je ne dis pas, allô? Je ne dis pas qu'avons-nous fait. Parce que le simple fait que nous soyons encore aujourd'hui réunis, aussi bien dans cette salle que dans toute la République du Congo, peaufinant des stratégies pour atteindre l'alternance et surtout le changement, équivaut à répondre à cette interrogation. En l'occurrence, nous n'en avons pas fait assez. Parce que 2 ans après, le 29 décembre 2016, nous continuons à nous battre pour l'organisation des élections. Nous n'avons pas fait assez. Que faisons-nous? Dès aujourd'hui, il serait bon que chacun prenne la décision d'agir dans son coin, au mieux non pas de ses intérêts, mais au mieux des intérêts de la RDC. Nous sommes tous ses enfants. Où allons-nous? Certains diront, tout chemin mène à Rome. Mais moi je pense que nous devons décider d'un chemin que nous devons prendre ensemble. C'est dans l'unité que nous serons forts face à ce régime dictatorial, despotique, sans foi ni loi. Unis, nous serons forts. Et j'en profite pour remercier les distingués invités, Nico, Maïmene, je vois Pati Katanga, Fabien Fadichilaki. Je ne pourrais pas tous vous citer, mais un merci particulier à quelqu'un que j'apprécie énormément dans le combat politique, mais aussi quelqu'un que j'aime du fond de mon cœur comme un grand frère. Il s'agit de M. Vital Kamerhe qui m'a fait l'honneur de venir. Ce pays sera ce que nous aurons décidé qu'il soit demain. Où allons-nous? Nous devons aller là où nous porte l'espoir. L'espoir de lendemain meilleur pour notre peuple. L'espoir d'un Congo où il ferait bon vivre. L'espoir d'un Congo où on ne serait pas obligé de déserter son foyer pour se cacher dans des petits hôtels miteux, comme cela m'est déjà arrivé, juste parce qu'on a eu à critiquer le pouvoir. Un Congo dans lequel nos enfants pourront grandir, avec l'espoir pour leurs parents d'être en mesure de payer leurs études
et d'être convaincu qu'au sortir de dites études, ces enfants pourraient trouver du travail. Voilà où nous devons aller. Mais pour cela, nous sommes obligés de passer par cette case qui s'appelle élection et par cette obligation que nous avons de déraciner ce régime et ce pouvoir, l'extirper définitivement avec toutes ces tares afin que le Congo puisse prendre un meilleur départ. Mes très chers compatriotes, il ne s'agit pas ici pour moi de donner un programme de gestion une fois élu, mais je vais quand même brosser un petit portrait de notre vision et de notre conviction. La République démocratique du Congo a été la République des docteurs en, des professeurs de. Nous avons eu à en voir de toutes les couleurs. Mais je suis convaincu que ce dont le Congo a le plus besoin aujourd'hui, c'est non seulement de diplômes, parce que les diplômes sont quand même aussi une obligation dans la société actuelle. On ne peut pas se targuer de son lignalité pour postuler à la magistrature suprême. Les normes doivent être respectées. Je crois quand même que nous n'avons pas tiré les bancs des écoles et de l'université pour rien. Sinon, ce serait faire l'apologie de la moukrerie en lieu et place de l'apologie de l'excellence. Nous restons dans le principe de l'excellence. Toutefois, au-delà de nos titres académiques, la RDC a surtout besoin d'hommes et de femmes capables de l'aimer, capables de travailler dans l'intérêt des autres. Raison pour laquelle nous avons dit au Parti socialiste que le vrai problème de la RDC, c'est le manque d'amour. Nul ne peut travailler dans l'intérêt d'une personne qu'il n'aime pas. Donc, pour travailler dans l'intérêt d'une personne, il faut commencer par aimer cette personne. Et je comprends que ce soit difficile à imaginer dans la mesure où cela fait plus ou moins 17 ans qu'on subit un régime au sein duquel la haine, la vengeance, la rancune et la répression, pour ne pas dire l'oppression, sont devenues la règle au lieu d'être l'exception. Mes très chers compatriotes, la RDC telle que je la rêve, la RDC telle que je la vois, est une RDC qui ressemble vraiment à un paradis sur terre. Mais je peux vous promettre que moi, président, nous mettrons un terme à la corruption, au détournement et à la gabegie qui gangrènent l'appareil de l'État. Moi, président, soyez assurés que la RDC sera un pays qui aura pour socle la justice. Où la justice sera au service du citoyen et non pas les citoyens au service des magistrats qui sont parvenus à faire des mandats d'arrêt provisoire, un COP ou un moyen de rançonner des familles. Moi, président, il n'y aura plus jamais dans ce pays des Banaya, des Ya, des Yende Mokonzi. Ça sera terminé. Parce que la justice s'occupera de tous ceux qui iront à l'encontre de la loi. Et c'est le seul gage réel de développement. Sans oublier que le trône de Dieu lui-même est assis sur la justice. Moi, président, nous ferons en sorte que le clientélisme dans la gestion des affaires publiques prenne fin. Nous en avons vu toutes les couleurs et je suis dans l'obligation de rappeler
qu'avec ce régime, nous avons touché le fond du caniveau. Nous devons reconnaître que chaque jour qui passe, nous avons été convaincus que rien de pire ne pourrait arriver. Et chaque jour qui passe, nous avons vu le pire arriver du fait des gens qui nous gouvernent sans expérience, sans excellence, sans compétence et surtout sans amour pour les populations au nom de qui tout le monde parle, mais à qui personne ne pense en réalité. Tout cela, ça sera fini. Moi, président, je voudrais que la jeunesse, espoir de demain, puisse être convaincue en allant à l'école que ces études qu'elle fera l'amèneront à pénétrer le monde de l'emploi et à être en mesure, à son tour, de fonder un foyer, d'avoir des enfants et afin que le nom se perpétue. Au-delà de tout cela, je tiens à vous assurer de ma détermination, de ma conviction par rapport aux idéaux qui nous réunissent aujourd'hui, je dis bien les idéaux et les convictions qui nous réunissent aujourd'hui, et ce sont ces idéaux et ces convictions que nous devons mettre en avant. La République démocratique du Congo ne doit plus être la République des égocentriques. Elle ne doit plus être la République de ceux qui sont convaincus qu'ils sont sortis de la prise de Jupiter de par leur capacité à traîner un coin ou un autre d'un quartier. La République démocratique du Congo ne doit plus être cette République de l'argent. Là où, lorsque vous avez des idées, des convictions, de la détermination, de l'honnêteté, vous serez mis au banc de la société au nom du fait que vos poches logent le diable et au nom du fait que vous n'avez pas les moyens de votre politique, ce qui fait que ceux qui ont les moyens de leur politique sont capables de la faire mieux que vous alors que vous êtes plus compétents. Tout cela, ça va s'arrêter. La présence des invités que vous voyez me conforte dans mon rêve et dans un souhait. Mon rêve est celui de vivre en République du Congo, faire la politique en République démocratique du Congo sans plus appartenir à un camp ou à un autre. La politique des camps doit être bannie. Nous devons avoir la politique de nos idées. Aujourd'hui, nombreux sont venus avec lesquels je partage des idées et c'est le partage de ces idées qui fait que nous cheminons ensemble et non pas juste un complexe ou une conviction que X ou Y, fils de ou femme de ou père de mérite plus de la République que nous qui avons parfois eu à nous frayer notre chemin tout seul. C'est la République démocratique du Congo, notre mère, qui doit être une République des idées. Nous devons mettre un terme au fanatisme. Nous devons mettre un terme à l'extrémisme. Nous devons faire la politique dans le respect. Et c'est ce respect qui caractérise les quelques invités qui ont daigné relever cette cérémonie de leur présence. Et c'est ainsi que nous devons agir et œuvrer. Nous devons d'être soudés. L'unité de l'opposition est une obligation morale par le temps qui court. Mais je reste convaincu qu'en aucune circonstance, ni la science, ni la physique, ni Dieu lui-même ne pourrait me contredire. Unité, oui, mais on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. On peut secouer la bouteille, faire semblant d'être ensemble, et puis à un certain moment, vous vous rendez compte que de manière tout à fait naturelle et sans mauvaise foi, l'huile se sépare de l'eau. Qui sommes-nous? L'huile ou l'eau? C'est une interrogation.
Je sais qui je suis. Beaucoup d'entre vous savent qu'ils sont ici. Mais il est triste de constater qu'en République démocratique du Congo, et surtout dans le microcosme politique, beaucoup continuent à se prendre pour de l'eau alors qu'ils sont de l'huile. Et beaucoup continuent à se prendre pour de l'huile alors qu'ils sont de l'eau. Et pour finir, ils se mélangent, ils pensent se mélanger, mais au moindre quoi, vous comprendrez que les différents états-majors s'élèvent pour tirer chacun à qui mieux sur les états-majors alliés et amis. Et pour finir, apparemment, les gens continuent à ne pas comprendre que les moutons peuvent se promener ensemble mais qu'ils n'ont pas le même prix. J'ai pris beaucoup de temps. J'ai accaparé votre temps. Je tiens à vous remercier une fois de plus pour votre présence et je tiens à vous assurer de ma détermination à aller dans le sens du combat pour le développement de la RDC et je tiens à vous rassurer du fait que je continuerai à prôner l'unité de l'opposition dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut forcer personne à être uni, même dans un couple. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, nul ne peut forcer la femme à rester près de son mari, ni son mari à rester près de sa femme. Lorsqu'on le fait, très souvent, on parvient à des drames qui font que, faute de pouvoir se débarrasser de notre conjoint, parfois des idées suicidaires et meurtrières nous traversent la tête. Et nous ne voulons pas en arriver à ces solutions. Nous préférons prendre conscience, quand il s'agira de le faire, de l'incapacité que nous aurons à vivre ensemble ou de la capacité que nous aurons à vivre ensemble. Le Parti socialiste reste ouvert en ce qui concerne l'unité de l'opposition. Il reste ouvert en ce qui concerne cette fameuse candidature commune. Ouvert, oui, mais nous devons d'être convaincus qu'en cas de candidature unique, nous ne pourrons adhérer qu'à une thèse qui serait meilleure que la nôtre. Nous ne nous laisserons pas faire au nom du pouvoir de l'argent ou au nom du populisme béat que nous constatons tous les jours en République du Congo pour nous retirer. Cette candidature n'est pas mise en place pour un retrait. Non, nous irons jusqu'au bout. Telle est notre conviction. Et nous espérons toutefois que nous serons nombreux à cheminer sur le chemin qui mènera le Congo à son développement et à son bien-être. Merci encore une fois pour votre présence. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Il y a le 23 décembre 2018, Bolandi binomoro ndenge ni convention yango esalami, Bolandi ba parti politique, to ba plateforme, comme ba invité bazalaki, bomoni mwana mboka Vital Kamerhe ndenge ni na lobby, bomoni ba différents partis politiques, directeurs de cabinet, il y a mwana mboka Adolphe Mozito, bomoni Batum Susu. Il y a un parti politique, un acteur politique, il y a makasi ya mboka na biso. Bao bazali na opposition, basili koleka na tribune ba lobby, Bolandi peye moko, mwana mboka, mwana nteba, auti koloba, oyo babimisiye candidat na ba élection présidentielle. Il y a le 23 décembre 2018. Tokoloba lisusu nini awa opposition azali ko bimisa ba candidat lokola mayebo. Mais toyebi kezali ba primaire kosalama na kati ya ba plateforme et longona ba candidat wana nde ba kobimisa candidat unique ya opposition. Toyebi ke kuna Moïse Katumba bimaki candidat, Félix Tshisekedi bimaki candidat, nanga momosusu kuna batu mosusu ba me ba candidat lelo mwanante bape abimi candidat na parti socialiste.
biso toyaki kaka toujours kopesa bino information comme devoir oyo tozalaka nango engagement tozwa entre biso na bino botikala malamu. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.